Ainsi, quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique sera comme un homme avisé qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont précipités sur cette maison. Elle n'est pas tombée, car elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend de moi ces paroles et ne les met pas en pratique sera comme un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les vents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle est tombée et sa chute a été grande. Je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue. Bienvenue à vous qui avez pris le temps de vous déplacer ce matin pour venir au temple. Bienvenue à vous qui avez pris le temps d'allumer votre ordinateur pour partager un moment de convivialité et de communion. C'est le Seigneur qui vous accueille et qui vous invite. Il vous offre sa grâce et sa bénédiction. Recevez-les avec joie. Amen. Nous louerons Dieu par la lecture du psaume 104. Que je bénisse le Seigneur. Seigneur mon Dieu, tu es très grand, tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau, il déploie le ciel comme une toile. Il fonde la terre sur ses bases, jamais, jamais elle ne vacillera. Il conduit les sources dans les torrents qui coulent dans les montagnes. Elles font boire tous les animaux des champs, les ânes sauvages y étanchent leur soif. Les oiseaux du ciel demeurent près d'elles et font entendre leur voix parmi le feuillage. Il fait pousser l'herbe pour les bêtes et les plantes pour l'homme que l'homme cultive, pour tirer le pain de la terre. Le vin qui réjouit le corps de l'homme, faisant plus que l'huile resplendir son visage, et le pain qui soutient le cœur de l'homme. Il a fait la lune pour marquer les rencontres festives. Le soleil sait quand il doit se coucher. Tu amènes les ténèbres, et c'est la nuit où tous les animaux de la forêt se mettent à fourmiller. Les jeunes lions rugissent après leur proie. Ils demandent à Dieu leur nourriture. L'homme sort pour se rendre à son ouvrage et à son travail jusqu'au soir. Que tes œuvres sont nombreuses, Seigneur. Tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de tout ce que tu as produit. Voici la grande et vaste mer. Là fourmillent sans nombre des animaux petits et grands. Là se déplacent les bateaux et Léviathan que tu as façonnés pour jouer avec lui. Eux tous mettent leur espoir en toi pour que tu leur donnes leur nourriture en son temps. Tu la leur donnes et ils la recueillent. Tu ouvres la main et ils sont rassasiés de bien. Tu envoies ton souffle, ils sont créés.
et tu renouvelles la terre. Que la gloire du Seigneur subsiste toujours, que le Seigneur se réjouisse de ses œuvres. Il regarde la terre et elle frissonne. Il touche les montagnes et elles fument. Je chanterai pour le Seigneur tant que je vivrai, je chanterai pour mon Dieu tant que j'existerai. Que ma requête lui soit douce. Moi, je veux me réjouir dans le Seigneur. Amen. Nous arrivons des quatre coins de l'horizon, nous voilà chez toi. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, dans ta maison. Nous avons marché sur des routes humaines, nous avons porté le fardeau des choux, nous avons souffert la fatigue et la peine, nous avons offert simplement notre amour. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, nous voilà chez toi. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, dans ta maison. Nous avons marché sur les routes de nos frères, nous avons porté le poids de nos choux, nous avons souffert en voyant leur colère, nous avons offert simplement notre amour. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, nous voilà chez toi. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, dans ta maison. Nous voici enfin tous autour de la table, rassemblés ici pour parler de toi. Nous avons nourri d'un amour formidable, nous avons choisi simplement notre joie. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, nous voilà chez toi. Seigneur, nous achevons de nous rendre toutes les ondes dans ta maison. Mes frères, à quoi servirait-il que quelqu'un dise avoir la foi s'il n'a pas d'œuvre? La foi pourrait-elle le sauver? Je vous invite à la prière. Seigneur, il nous arrive parfois de penser qu'il suffit d'avoir la foi pour être sauvé. Et nous oublions la parabole des deux maisons, l'une construite sur le roc et l'autre sur le sable. Nous oublions que la maison construite sur le sable, qui s'effondre à la première tempête, ne représente pas une personne qui n'a pas cru en tes paroles, mais une personne qui ne les met pas en pratique, qui ne les applique pas. Il nous arrive de croire que ta grâce nous suffit, qu'il nous suffit d'aller au temple, d'ouvrir notre Bible une fois de temps en temps pour être de bons chrétiens, alors que ta grâce est un élément déclencheur qui nous met en mouvement pour pouvoir appliquer concrètement ta parole. Aimez-vous les uns les autres. Si notre foi n'entraîne pas des actes d'amour, alors c'est une foi morte, inutile, stérile, sans fruit. Or, tu nous demandes de faire fructifier nos talents au profit des autres. Tu nous demandes d'être des témoins actifs de ta parole. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous de ne pas agir suffisamment pour venir en aide aux pauvres, pour préserver ta création, que nous abîmons un peu plus chaque jour. Pardonne-nous d'oublier que nous avons un rôle à jouer dans le monde, non pas en suivant les règles du monde, mais en suivant les tiennes. Seigneur, envoie sur nous ton esprit afin qu'il nous pousse à agir concrètement là où tu nous as placés, afin que nous soyons des phares dans la nuit
et non des lampes cachées sous un boisseau. Amen. Voici ce que nous dit l'épître de Jacques. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Mettez la parole en pratique. Ne vous contentez pas de l'écouter en vous abusant vous-même. Que votre oui soit oui et votre non soit non. Ce qui pourrait se traduire par « ne vous inquiétez pas », car si vous reconnaissez vos faiblesses, si vous les déposez devant Dieu, alors Dieu lui-même vous viendra en aide. Il vous aidera à comprendre les Écritures et à mettre en pratique ses commandements. Il sera le roc sur lequel vous construirez votre vie, la montagne sur laquelle vous brillerez pour guider les personnes égarées. Sa grâce vous donnera la force et le courage d'agir, de dire oui aux causes justes et non à celles qui ne le sont pas. Recevez avec joie le pardon de notre Dieu. Amen. Avant la lecture du texte biblique, je vous invite à la prière. Seigneur, nous sommes ici devant toi pour écouter une parole afin de pouvoir la mettre en pratique. Ouvre nos cœurs afin qu'elle prenne sens concrètement dans notre vie. Ouvre notre esprit afin que cette parole ne nous rebute pas, mais nous aide à avancer. Ouvre notre bouche afin que nous puissions proclamer la joie que nous avons d'être à ton service. Amen. Nous lirons ensemble dans l'épître de Jacques, au chapitre 1, versets 19 à 27, puis au chapitre 2, versets 14 à 18. Sachez-le, mes frères bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Aussi, rejetant toute saleté et tout débordement de malfaisance, accueillez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut vous sauver. Mettez la parole en pratique. Ne vous contentez pas de l'écouter en vous abusant vous-même. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui y demeure non pas en écoutant pour oublier, mais en mettant en pratique, en faisant œuvre, celui-là
sera heureux dans sa pratique même. Si quelqu'un se considère comme un homme religieux alors qu'il ne tient pas sa langue en bride, mais qu'il se trompe lui-même, sa religion est futile. La religion pure et sans souillure devant celui qui est Dieu et Père consiste à prendre soin des orphelins et des veuves dans leur détresse et à se garder de toute tâche du monde. Mes frères, à quoi servirait-il que quelqu'un dise avoir la foi s'il n'a pas d'œuvre? La foi pourrait-elle le sauver? Si un frère ou une sœur n'avait pas de quoi se vêtir et manquait de la nourriture de chaque jour, et que l'un de vous leur dise « Allez en paix, tenez-vous au chaud et mangez à votre faim », sans leur donner ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela servirait-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira « Toi, tu as la foi, moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi en dehors des œuvres. Moi, par mes œuvres, je te montrerai la foi. » Nous voici dans l'épître de Jacques. Une épître très courte puisqu'elle ne fait que 5 chapitres, facile à comprendre, mais peu lue, notamment à cause de notre cher Luther qui l'appelait l'épître de paille. Il disait que cette épître n'avait rien à faire dans le Second Testament. Alors c'était tellement radical que 500 ans après, il est peu fréquent d'entendre parler de cette lettre. Ce n'est pas le texte du jour, mais comme nous venons d'entrer dans le temps de la création et que l'offrande de ce culte est destinée au diaconat, j'ai pensé qu'il était bon de prêcher sur cette épître longtemps dénigrée. Ce qu'on reproche souvent à Jacques, c'est d'être en contradiction avec l'apôtre Paul. Un Paul qui prêche la grâce première, la grâce qui, si on l'accepte, permet d'être sauvé. Tandis que Jacques prêcherait le salut par les œuvres. Dans le contexte historique de Luther, où l'Église avait tendance à faire du chantage aux croyants, si tu fais ceci ou si tu fais cela, tu iras en enfer, et si tu ne fais pas ceci ou si tu ne fais pas cela, tu iras aussi en enfer, l'épître de Jacques n'avait pour le réformateur pas grand intérêt. Tandis que Paul, lui, rappelait la grâce première de Dieu et permettait ainsi de sortir le croyant d'une peur mortifère. Même s'il n'était pas parfait, le croyant avait la certitude d'être aimé de Dieu, ce qui était salvateur.
Aujourd'hui, il nous arrive de schématiser un peu les propos de Paul en disant « Quoi que je fasse, Dieu m'aime, et par Jésus-Christ, je suis sauvé. Je n'ai donc plus besoin de faire quoi que ce soit pour avoir le salut. Moi donc, je ne vais rien faire. » Et c'est là que Jacques peut nous être utile. Dans ce passage, Jacques nous définit en 3 verbes les étapes de la foi. Écouter, accepter, mettre en pratique. Alors d'abord, écouter. Il dit que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Aussi, en rejetant toute saleté et tout débordement de malfaisance, accueillez avec douceur la parole qui a été plantée en vous pour vous sauver. La foi commence par l'écoute de la parole de Dieu. Jacques nous dit que pour être réceptif à cette parole, il faut en premier lieu faire silence en nous. Faire taire nos ambitions personnelles, notre soif de pouvoir, notre envie de dominer les autres. C'est ce qu'il appelle la colère. En grec, la colère peut aussi se traduire par diviser, écraser, détruire. Contrairement au français, il n'y a pas de sainte colère en grec. C'est un mot à connotation négative, qui est souvent mis en opposition avec l'amour, soit le respect de l'autre et l'espérance mis au service de la liberté de chacun. C'est la justice de Dieu. Pour écouter la parole, il faut faire silence en vérité. C'est-à-dire ne pas seulement fermer sa bouche pour qu'aucun son n'en sorte, mais faire aussi le vide en nous pour que nos pensées ne viennent pas parasiter notre écoute. Je remarque que ce silence-là n'est pas facile à obtenir. Et quand j'y ai pensé, ça m'a fait penser à un film qui s'appelle « Mange, prie, aime », où Julia Roberts essaye de trouver un sens à sa vie. Il y a un moment, elle se retrouve dans un monastère bouddhiste et elle essaye de faire silence en elle en pratiquant la méditation. Et tandis qu'elle se tait en recherchant la paix intérieure, son esprit file à toute vitesse. On a accès à 1 minute de son cerveau. Et ça fait « Oh là là, ce tapis de méditation n'est absolument pas confortable. Ma voisine à côté a l'air de vraiment bien méditer, mais comment elle fait pour faire le vide en elle comme ça ? Oh là là, il reste encore 1 heure à tenir, mais moi, je pense que là, j'ai bien progressé. Depuis combien de temps est-ce que je médite ? » Elle regarde l'heure et ça fait qu'1 seule minute. Et là, désespoir total. Impossible de faire le vide dans son cerveau. En voyant cette scène, évidemment, j'ai souri parce que ça m'arrive quand même assez fréquemment. Combien de fois est-ce que je n'arrive pas à être présente parce que mes pensées bouillonnent et brouillent mon écoute de Dieu? Le monde qui nous entoure est un monde bruyant où la parole et les images nous sollicitent en permanence, tandis que le silence se fait de plus en plus rare. Nous zappons d'une idée à l'autre, courant d'une activité à l'autre sans prendre le temps de nous arrêter pour écouter la parole qui a été semée en nous et qui peut nous sauver. Même lorsque nous sommes au culte, faire silence pendant 1 heure est vraiment difficile. Mais Jacques nous dit, c'est la première étape de la foi. Faire silence pour écouter. Alors nous entendrons une parole qui ne vient pas de nous, qui est première et qui nous appelle à autre chose. Nous entendrons le projet que Dieu a pour chacun de nous. C'est la parabole du miroir, c'est mon 2e point. Accepter la parole entendue.
En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il sera semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui y demeure, non pas en écoutant pour oublier, mais en mettant en pratique, en faisant œuvre, celui-là sera heureux dans sa pratique même. Cette courte parabole raconte l'histoire de deux personnes qui ont réussi à passer la première étape. Elles ont réussi à faire silence pour écouter la parole de Dieu, le projet qu'il a pour chacun de ces deux hommes. Le miroir représente les effets de la parole. Le premier homme voit dans cette parole, dans ce miroir, ce qu'il est appelé à être, ce que Dieu souhaite pour lui. C'est son visage naturel. Pendant un instant, le temps du culte par exemple, il voit, il comprend ce qu'il doit être et ce qu'il doit faire. Mais dès que le culte est fini, qu'il sort dehors, il oublie toutes ces belles paroles, tout ce à quoi il est appelé, et recommence à vivre comme si rien ne s'était passé. Le deuxième homme, quant à lui, voit la même chose. Mais quand le culte est fini, il prend le miroir avec lui sous son bras afin de devenir ce qu'il est appelé à être. Il sort du temple, mais n'oublie pas. Les paroles qui lui ont été adressées demeurent en lui. Il les écoute, les accepte comme vérité, et cela le change. Et cela va le pousser à pratiquer sa foi. C'est mon troisième point, mettre en pratique. Mes frères, à quoi servirait-il que quelqu'un dise avoir la foi s'il n'a pas d'œuvre? Si un frère ou une sœur n'avait pas de quoi se vêtir et manquait de la nourriture chaque jour, et que l'un de vous dise « Allez en paix, tenez-vous au chaud et mangez à votre faim », sans leur donner ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela servirait-il? Mais quelqu'un dira, toi tu as de la foi, moi j'ai des œuvres. Montre-moi ta foi en dehors des œuvres. Moi, par mes œuvres, je te montrerai la foi. On entend souvent parler de chrétiens non pratiquants, ce qui signifie dans le langage courant quelqu'un qui a la foi, mais qui ne va pas au culte ou à la messe. Quand on réfléchit au sens premier de cette appellation, en ayant en tête l'épître de Jacques, cela n'a aucun sens. Comment être chrétien sans pratiquer sa foi? N'est-ce pas exactement comme l'homme qui regarde dans le miroir et oublie son reflet? Et d'ailleurs, il y a des chrétiens dits pratiquants qui vont au culte tous les dimanches, mais sont-ils vraiment pratiquants? Pratiquent-ils leur foi en parole et en acte en dehors de l'Église? C'est vrai que dans notre société, la foi est devenue du registre du privé, quelque chose qu'on tolère à condition que cela ne se voit pas. Mais si c'était vraiment cela la foi, alors le christianisme n'aurait jamais existé. Jésus aurait pratiqué sa foi sans en parler, tranquillement, discutant avec Dieu et le Saint-Esprit dans son coin. Paul se serait satisfait de la grâce de Dieu et n'aurait pas fait des kilomètres entiers, n'aurait pas discuté avec des personnes de ville en ville afin d'annoncer cette grâce offerte à tous. Il ne serait pas allé jusqu'à Rome et il ne serait pas mort pour cela.
Si le christianisme existe, c'est parce que des hommes et des femmes, après avoir reçu la parole, se sont mis en mouvement. Jacques ne contredit pas Paul et Paul ne contredit pas Jacques. Chacun d'eux met l'accent sur une étape différente de la foi. Paul nous dit que nous pouvons agir selon la volonté de Dieu puisque nous avons été justifiés et sauvés par lui. Et Jacques nous dit que la foi qui nous habite nous pousse irrésistiblement à agir selon la parole, à écouter la loi de la liberté. Volonté de Dieu et loi de la liberté se valent. C'est en faisant la volonté de Dieu que nous devenons libres. C'est en respectant les 2 grands commandements, tu aimeras ton Dieu et ton prochain, que nous pouvons vivre réellement. Si nous aimons Dieu, alors nous respectons, nous accordons de la valeur à sa création. Nous prenons conscience que nous faisons partie d'un tout, que nous ne pouvons vivre librement en détruisant tout ce qui nous entoure, car cela nous impactera, nous ou nos enfants, d'une manière ou d'une autre. Cela aura des conséquences sur notre liberté. Nous comprenons que nous sommes appelés à agir concrètement et pas seulement à dire aux démunis « Allez en paix, car Dieu vous aime », sans rien leur donner pour vivre, ou à dire « Il faut protéger la planète » et continuer à surconsommer des produits qui viennent de l'autre bout du monde, à polluer, à couper des arbres et à arroser de pesticides nos jardins afin qu'ils fassent plus propres. La création de Dieu n'est-elle pas déjà propre? Je ne sais pas. Car dans ce cas, notre foi serait morte, inutile, et la grâce offerte serait gâchée. Alors j'ai pensé à mon grand-père qui me dit souvent « L'évangile de Jean nous dit « Vous n'êtes pas du monde ». Et donc, ne faisons rien dans le monde, cela ne nous regarde pas. Les chrétiens apparaissent au Christ et non au monde, donc ils ne doivent pas parler de politique, ne pas agir dans les villes qu'ils habitent, ne pas manifester pour l'environnement, et j'en passe. Alors j'ai repris l'évangile de Jean et voici ce que j'ai trouvé au chapitre 15, verset 19. « Si le monde vous déteste, c'est parce que vous n'êtes pas du monde. » Pourquoi le monde détesterait-il des gens qui ne font rien, ne disent rien, se font discrets et du coup n'impactent pas leur vie? Si le monde est censé nous détester, c'est parce que nous sommes censés faire des choses qui ne plaisent pas au monde. Nous sommes censés écouter les plus faibles au lieu de leur imposer nos idées, cultiver la diversité au lieu de prôner l'uniformité, respecter la vie, quelle que soit sa forme, partager nos richesses au lieu d'en désirer toujours plus. C'est parce que nous ne sommes pas de ce monde que nous ne sommes plus contraints de nous plier aux règles du monde. C'est parce que nous ne sommes pas de ce monde que nous pouvons lui proposer une nouvelle voie à suivre. Je termine. Aujourd'hui, Jacques nous invite à devenir des chrétiens pratiquants, au sens premier du terme, à œuvrer selon la volonté de Dieu, à changer le monde là où nous sommes, à écouter ceux qui nous entourent en vérité, à partager leur joie et aussi leur peine. Non pour obéir à un Dieu tout-puissant, sous peine d'aller en enfer,
mais parce qu'agir en accord avec notre foi nous rend heureux, tout simplement. Parce que cela donne un sens à notre vie. Je suis là pour faire du bien au monde qui m'entoure, pour prendre soin de la création que Dieu m'a confiée et de tout ce qui s'y trouve. Parce que la foi mise en acte est porteuse de vie et porteuse d'une espérance nouvelle. Alors je termine par un petit challenge pour chacun de vous. Afin de commencer à pratiquer cette foi et cette écoute, je vous propose qu'à la fin du culte, au lieu d'aller voir les personnes que vous connaissez déjà, vous alliez parler à quelqu'un que vous ne connaissez pas ou peu, et que vous parliez avec lui ou elle en vérité. Vous pouvez très bien critiquer la prédication, ça vous fera un bon sujet de conversation pour commencer. Et je vais m'arrêter là. Amen. Je vous invite à vous lever pour confesser notre foi. Nous croyons en Dieu qui nous appelle à œuvrer à ses côtés, en vue de maintenir le monde et de le faire chaque jour nouveau. Il est notre lumière et nous avons besoin de son amour, tout comme lui aussi a besoin de notre amour. Nous croyons que le Christ est venu pour aider tout être à porter sa souffrance et lui indiquer le chemin de la vie et de la joie. Il est à nos côtés, que nous soyons capables ou non de le reconnaître, et nous avons confiance en lui, tout comme lui aussi a confiance en nous. Il nous a donné son esprit qui nous ressource et nous appelle, afin que nous ne restions pas en dehors, mais que nous puissions contempler sa gloire. Nous croyons que Dieu établira un jour sur la terre son royaume, qu'il transformera notre monde et qu'il nous transformera nous-mêmes. En vue de ce royaume, il nous appelle à former un peuple nouveau, et il nous conduira jusqu'à ce matin éternel où nous saurons reconnaître en tous son visage. C'est en lui et en lui seul que nous plaçons notre foi, car c'est lui et en lui seul qui peut nous conduire à la vie. Amen. Et je vous invite à rester debout pour chanter. À l'écoute de
à la prière. Pour que le monde soit plus beau, Seigneur, je voudrais allumer des étoiles dans la nuit. Une étoile du regard pour un peu de lumière dans le cœur de ceux à qui personne ne fait jamais attention. Une étoile d'écoute pour un peu de chaleur dans le cœur de ceux à qui personne ne donne du temps. Une étoile de parole pour un peu de joie procurée par quelques mots d'encouragement, de merci, de tendresse. Une étoile de service pour un peu de partage avec des mains qui se tendent, qui travaillent, qui s'unissent. Une étoile de parfum pour respirer à fond la vie, pour admirer et ressentir les merveilles qui nous entourent. Je voudrais, Seigneur, allumer juste quelques étoiles pour conduire le monde jusqu'à toi. Seigneur, nous venons d'écouter ta parole. Nous te prions afin que cette parole vienne nourrir notre quotidien, pour qu'elle nous habite et nous pousse à vivre selon ta volonté. Pour que notre Église soit une Église de témoins, nous te prions. Aide-nous à prendre le risque d'agir, d'aller à la rencontre de l'inconnu, du différent. Seigneur, nous te prions pour que toutes les personnes qui agissent dans le monde en accord avec ta parole, donne-leur la force de continuer à prendre soin des plus faibles, de faire changer les choses là où elles se trouvent. Nous te confions les personnes endeuillées, envoie-leur des amis, des collègues pour les soutenir et les écouter dans leur détresse. En cette année d'élection, nous te prions pour les responsables politiques, afin que leur objectif ne soit pas la recherche du pouvoir, mais le souci du bien commun. Et réunis dans une même foi, nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Allez, Dieu, le Créateur du ciel et de la terre et de tout ce qui s'y trouve, vous appelle à vivre votre foi, à faire silence en vous afin d'écouter sa parole et à faire silence en vous afin d'écouter ceux qui vous entourent. Il vous appelle à construire votre maison sur le roc. Il vous appelle à être enfant de Dieu, envoyé dans ce monde pour proposer un autre chemin, un chemin d'amour et de respect du vivant. Dieu le Père, Jésus le Christ et l'Esprit Saint vous offrent leur bénédiction, afin qu'en elle, vous puisiez la force de vivre votre foi en parole et en acte. Allez dans la paix du Christ. Amen. Et cette fois, nous chantons